Et si le président des États-Unis n'avait jamais signé une seule décision importante de son mandat? Et si ce n'était pas Joe Biden, mais une poignée de stratèges de l'ombre qui avaient pris le contrôle total de la Maison-Blanche à l'aide d'un robot? Bienvenue dans ce qui pourrait devenir le plus grand scandale politique de l'histoire américaine moderne. Donald Trump vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête présidentielle pour déterminer qui utilisait vraiment l'AutoPen, ce bras robotique capable d'imiter la signature du président. Un détail technique? Pas vraiment. Trump accuse carrément les membres non élus de l'administration Biden d'avoir utilisé cet outil pour signer des lois, des décrets, des grâces présidentielles à l'insu de Biden lui-même. Et si c'était vrai, alors chaque document signé illégalement devient une pièce à conviction et chaque décision prise au nom du président sera nulle et non avenue. Le président Trump affirme que Joe Biden n'a jamais voulu l'ouverture des frontières. Il accuse ceux qui connaissaient sa dégradation cognitive d'avoir usurpé son autorité pour imposer leurs décisions. Crise migratoire sans précédent. Pardon présidentiel à Fauci, Milei et consorts, loi liberticide, politique sanitaire extrême. Trump parle de trahison au plus haut niveau et l'accusation ne vient pas que de lui. Des sénateurs comme Ron Johnson demandent à présent une enquête formelle sur l'état mental de Biden pendant tout son mandat. Traduction ? Ils veulent savoir qui dirigeait réellement l'Amérique. Dans les coulisses du Congrès, certains élus veulent même forcer l'administration Biden à faire une tournée nationale d'excuses, s'excuser pour avoir menti au peuple américain, s'excuser pour avoir caché l'incapacité physique et mentale du président. Mais est-ce que cela suffira à réparer des années de décisions prises sous fausse autorité? Et surtout, si Biden ne décidait plus de rien, qui décidait à sa place? Des noms circulent, Ron Kane, Anita Dunn, Bob Bauer, Steve Ricchetti et même Jill Biden. Le tout dirigé en secret par un cercle restreint des Men in Black en col blanc accusés d'avoir utilisé l'AutoPen comme une arme silencieuse contre la démocratie. Et pendant que Biden était potentiellement absent, que faisaient ces marionnettistes de l'ombre? Ils ont imposé des vaccins expérimentaux en dissimulant les risques connus de myocardite dès février 2021, une censure massive sur les effets secondaires et les décès, des confinements autoritaires, des lois d'exception, une société de surveillance. Le sénateur Ron Johnson le dit clairement, l'opération Covid a été planifiée par une élite pour prendre le contrôle total de nos vies. Et aujourd'hui, nous découvrons que Moderna renonce à obtenir l'autorisation de son vaccin combiné grippe Covid sous la nouvelle FDA dirigée par Robert Kennedy Jr. La peur a changé de camp. Joe Rogan en parle, les données officielles montrent entre 470 et 600 000 morts liés aux injections ARN messager, rien qu'aux États-Unis, plus que la Première et la Seconde Guerre mondiale et le Vietnam combinés. Et si tout cela avait été décidé par une poignée de personnes non élues, agissant dans l'ombre, sous couvert d'une signature robotique? Trump ordonne désormais la déclassification totale des dossiers liés à la fausse collusion russe, le FBI, Hillary Clinton, Anthony Fauci, Big Pharma, les juges. Tout est sur la table. Et pendant que des responsables de l'État profond disparaissent des radars, comme Anthony Fauci, introuvable depuis des mois, une nouvelle page de l'histoire américaine s'écrit. Mais une question demeure. Si Biden n'était qu'un masque, qui se cachait vraiment derrière lui? Et que risquent ceux qui ont dirigé un pays sous une fausse bannière? Nous sommes en 2025, 5 ans après les confinements, 3 ans après les censures, et peut-être quelques mois avant la fin d'une illusion politique. Des masques sont tombés, parfois littéralement, et ce n'est que le début. Rien ne peut arrêter ce qui vient, pas même un stylo robot. Mais alors, si toutes ces affaires remontent, si toutes ces connexions obscures entre Comey, Didi, Epstein, les Clinton et même la justice fédérale, jusqu'où va la toile? Qui dirigeait les ficelles au sommet? Car à force de remonter la chaîne de commandement, un nom revient, encore et encore, Barack Hussein Obama. Et si derrière Biden, derrière le chaos apparent, se cache en réalité une présidence parallèle, une présidence fantôme opérant dans l'ombre depuis 2020? Et si tous ces acteurs du FBI jusqu'aux médias, en passant par Big Pharma, obéissaient à une feuille de route écrite bien avant l'élection de Trump? Une feuille de route où Trump n'avait pas sa place, où l'État profond devait tout contrôler, y compris votre santé, vos enfants, vos esprits. Mais voilà que tout s'écroule, les décrets secrets, les mesures vaccinales forcées, les milliards détournés, tout commence à sortir, comme si le couvercle venait de sauter, comme si l'immunité de l'élite n'était plus garantie. Alors la question est simple, jusqu'où va tomber le château de cartes? Et il y a plus. Une ancienne responsable des déguisements de la CIA a récemment révélé que l'agence avait utilisé lors d'opérations réelles une technologie de masque style hollywoodien, comme dans Mission Impossible.
Selon elle, le premier masque qu'elle a porté l'a transformé en homme afro-américain. Les déguisements étaient si sophistiqués qu'ils permettaient de changer de genre, d'origine ethnique, voire de créer un jumeau convaincant. Les masques étaient si réalistes que, je cite, on pourrait le mettre dans un parking sans même utiliser un miroir et personne ne s'en douterait. Alors, si la CIA maîtrise ce niveau de tromperie visuelle, quel niveau de tromperie politique reste-t-il à découvrir? Est-ce vraiment Joe Biden à chaque apparition ou juste un rôle joué à la perfection? Quand le faux devient réel et que le réel devient illusion, le monde entier risque de découvrir que la vérité n'a pas seulement été maquillée, elle a été littéralement déguisée. Ce qui s'en vient n'est pas un simple scandale, c'est un démantèlement de la matrice et ce n'est que le début. Alors accrochez-vous et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.